filmer ma routine teint d'hiver. Donc tous mes produits chouchous que j'utilise en hiver pour avoir un teint super frais, joli et glowy, parce que le glow c'est la vie. Donc il y a vraiment des produits que j'adore dans cette vidéo, donc je vous laisse regarder la suite si ça vous intéresse, ce sont des valeurs sûres. Et j'ai commencé par surtout bien hydrater ma peau, c'est super important, enfin moi en tout cas j'ai la peau très sèche, donc vraiment il faut que je l'hydrate encore plus. Donc voilà, j'ai mis une bonne crème, contour des yeux, un peu tout ce qu'il faut. Et donc ça me fera une bonne base pour mon maquillage. Donc maintenant je vais pouvoir commencer avec le fond de teint. Donc moi j'utilise celui de chez MAC, le Studio Fix Fluid, que j'ai acheté il y a pas longtemps et qui est vraiment génial. Franchement il tient vraiment super bien. La couleur va parfaitement, contrairement à d'autres fonds de teint qui s'oxydent etc. Sur moi il ne s'oxyde pas du tout, donc voilà, je l'ai en teinte NC15. J'en mets une pompe et ça suffira pour faire l'ensemble de mon visage, ça c'est top. Là vous pouvez voir l'état de ma peau sans maquillage, à l'état complètement naturel. Voilà, c'est pas la catastrophe mais c'est pas non plus parfait, vous voyez qu'il y a quand même des imperfections. Donc j'aime bien avoir un fond de teint assez couvrant et même pour bien l'unifier. J'adore, celui-ci il a un rendu mat, donc je le mets avec le pinceau F50 de chez Sigma pour bien le diffuser et pas en appliquer trop. Donc voilà, je pars du centre du visage et je l'étire. Par contre j'aime pas vraiment son odeur mais bon, on s'en remettra. J'ai une moitié avec et une moitié sans pour que vous vous rendiez compte à quel point il unifie et il matifie. Donc voilà, c'est le côté avec et ça c'est le côté sans. Donc franchement je le trouve vraiment génial, il a un rendu super joli, comme vous voyez il est mat mais il laisse quand même un petit satin sur la peau que je trouve super beau et assez naturel justement, c'est ce qui fait qu'on ne le voit pas vraiment. Et vous voyez qu'il s'adapte parfaitement à la couleur naturelle de ma peau, ce qui fait que là je le descends à peine mais j'ai pas de démarcation et ça c'est quand même sacrément cool. Donc voilà ce que donne le rendu avec une seule pompe pour tout le visage, donc franchement je le trouve génial. Il est un peu cher, il coûte 33 € et il y a 4,50 € de pompe donc il revient à 37,50 €. Mais franchement je trouve qu'il vaut vraiment le coup, surtout que voilà, vu qu'on n'utilise qu'une seule pompe, je pense qu'il va me durer un bon moment. Et le rendu je le trouve magnifique, je trouve qu'il est vraiment très beau et qu'il vaut vraiment le coup. De toute façon la marque MAC, même si on n'entend plus parler énormément en ce moment parce que c'est plus forcément à la mode, ça reste une marque d'excellente qualité, ce sont des produits professionnels donc vous pouvez toujours y aller. Je vais ensuite mettre mon anti-cerne sur les zones qui me restent à camoufler, donc c'est celui de chez NYX, le Studio Photogénique, qui lui aussi est vraiment génial mais à peine foncé par rapport au fond de teint comme vous pouvez le voir. Enfin il va plus foncé que le fond de teint mais j'aurais aimé l'avoir en un peu plus clair. Je prends un petit pinceau duo fibre, donc là c'est le F55 de chez Sigma et je viens estomper tout ça. En faisant des petits ronds pour bien diffuser la matière. Et comme vous voyez tout à l'heure j'ai passé le fond de teint sur les paupières, là je vais aussi passer mon anti-cerne puisque on voit pas mal mes veines sur les paupières, du coup j'aime bien les unifier. Hop là, je fais juste un tout petit coup. Et le front, on fait pareil. Donc voilà, c'est vraiment les endroits où j'ai à peine plus de rougeur ou un peu plus de choses à couvrir. Mais mon but c'est vraiment pas d'avoir un masque de plate sur la tête et qu'on voit plus rien. Voilà, comme vous voyez là on voit quand même la peau à travers le fond de teint, on voit que j'ai encore des imperfections et franchement c'est vraiment pas ça qui me dérange. Je viens ensuite poudrer l'anti-cerne et à peine la zone T, pas le reste parce que comme je vous disais j'ai la peau extrêmement sèche donc je vais pas m'amuser à poudrer, sachant que le fond de teint a déjà un rendu mat. Je prends la poudre minérale de chez NYX, poudre libre qui est à peine teintée. Évidemment comme je l'ai mise debout, il y en a partout. Ça c'est la joie des poudres libres. Ok, je viens la prendre avec un pinceau œuf comme celui-ci, donc c'est le F25 de chez Sigma. Mes pinceaux Sigma je les ai achetés au Black Friday. Et ils sont tellement géniaux, franchement c'est le meilleur achat que j'ai pu faire dans l'année 2017 je pense. Parce que voilà, j'ai acheté le grand kit qui coûtait quand même assez cher mais qui était à moins 50% donc il valait vraiment le coup. Et j'ai pas mal hésité avant de les acheter parce que c'est quand même un prix. Mais franchement je suis tellement ravie, ils sont géniaux. Donc voilà, je le place là où j'ai mis l'anti-cerne. Et c'est une poudre qui va vraiment flouter les imperfections, les pores etc. Elle est assez fine, donc moi je l'aime bien. Après je sais que ma soeur l'aime pas du tout, donc voilà, je pense que si vous avez la peau grasse elle matifiera pas assez pour vous, mais moi ça me suffit amplement. Voilà, je remets à peine sur la zone T, les ailes du nez et le menton là où je viens de passer. Si vous voulez des produits de qualité, vous pouvez également aller chez NYX les yeux fermés. Le rapport qualité-prix est incroyable. Cette poudre elle va coûter même pas 10 €, je crois que c'est 9,90 €. Je les trouve vraiment excellents les produits NYX. Pareil, j'ai jamais été déçue. Je vais ensuite passer à mon étape chouchou, le contouring. Donc je viens prendre cette palette-ci de chez Revolution Makeup. Comme vous voyez, elle a été utilisée, elle a voyagé.
elle s'est cassée et voilà, j'utilise encore parce qu'elle est très bien. Donc je vais prendre la petite teinte taupe claire ici sur un pinceau en angle comme ça un peu biseauté, très fourni, fluffy, et il est vraiment génial pour faire du contouring assez léger. Donc c'est le F40 de chez Sigma. Je viens mettre du produit sur tout mon pinceau et je le place vraiment dans le creux de la joue. Mais il faut pas descendre trop bas quand on fait un contouring parce que sinon ça fait vraiment tomber le visage, je trouve. Juste dans mon creux de joue, je le place et sur les tempes. Et ensuite j'estompe. Donc j'estompe en faisant des petits mouvements un peu ovales comme ça. C'est pas vraiment circulaire parce que je déplace pas la matière en rond. Je reste dans la même zone. C'est juste que voilà, je vais essayer d'estomper un petit peu quand même. Et le reste que j'ai sur mon pinceau, je le place à peine sur la mâchoire. J'ai plein de bébés cheveux en ce moment, c'est très chiant pour se maquiller. Pour un contouring naturel, vous pouvez très bien rester comme ça, c'est super joli. J'aime bien intensifier un peu l'effet et rajouter une couleur un peu plus foncée. Donc je vais prendre un petit pinceau plus précis comme ça, donc celui-ci c'est le F05 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau rond, tout fluffy. Et je vais prendre la couleur juste ici, donc qui est beaucoup plus foncée, donc je vais la prendre avec parcimonie évidemment. Et donc je la place toujours dans le creux, plus précisément. Vous voyez, je l'élargis pas autant. Et à peine sur les tempes. Comme j'avais vraiment pas beaucoup de matière sur mon pinceau, maintenant je peux venir directement estomper en faisant des petits ronds pareil. Mais en restant très précise pour pas que je me retrouve avec une tache orange sur le bas de la joue. On peut venir estomper avec un gros pinceau poudre. Et par contre si on estompe, on reste bien dans la ligne du contouring. Parce que vous voyez, si on estompe en faisant des gros mouvements comme ça, bah évidemment ça va tout déplacer la matière. Et ça va plus être joli du tout. Je vais maintenant prendre mon pinceau préféré pour appliquer le blush, donc c'est celui-ci de chez MAC. Donc comme vous voyez, il est un peu en forme d'œuf aplati, mais il est vraiment super fluffy, il est pas du tout dense. Et je sais pas pourquoi, mais ce pinceau est extrêmement bien pour appliquer le blush, vraiment. Mon blush préféré, vous le connaissez, c'est le Gingerly de chez MAC. Donc c'est un peu un bois de rose comme ça, un peu marronné. Et donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Et là, donc comme la tranche du pinceau est assez plate, c'est super pratique. Je vais le placer surtout sur l'extérieur de la joue pour vraiment remonter les pommettes. Je place pas en petit rond comme ça ici. Je place surtout, hop là, à l'extérieur. On passe à la touche qui fait toute la différence, évidemment l'highlighter. Donc je prends celui de chez Becca qui est toujours cassé, que j'ai toujours pas réparé. Parce que là j'en mets un peu partout, c'est assez galère. Et donc je le place juste au-dessus de mon blush sur le haut des pommettes. Vous voyez que là ça ne fait pas 3 barres contouring blush highlighter, c'est assez subtil. Mais cet highlighter c'est la définition de la beauté. Du coup comme on aime ça, on va pas s'en priver, on vient en mettre sur le bout du nez à peine. Voilà, sur la pointe du nez, sur l'arête. Et un petit peu au-dessus des lèvres sur l'arc de Cupidon. Et je finis souvent avec une petite touche de matte finish, donc le spray fixateur de chez NYX. Ça va vraiment mixer toutes les poudres ensemble pour éviter que voilà, ça ne fasse un effet trop poudre et rendre le tout un peu plus naturel, même si je mets naturel entre guillemets, puisque évidemment chacun a sa définition du naturel. Évidemment le plus naturel c'est quand vous ne portez pas de maquillage, mais voilà, moi j'adore faire mon teint comme ça en hiver avec ces produits là, c'est un peu mes go-to pour l'hiver. Je vais maintenant aller faire mes sourcils, finir mon maquillage et je vous retrouve par la suite. Et donc voilà, j'ai fini mon maquillage, j'ai fait juste les sourcils, un coup de mascara et du rouge à lèvres. Et voilà ce que ça donne pour mon teint hivernal du moment, vraiment glowy. Moi j'adore me maquiller, donc c'est ce que je fais à peu près tous les jours en ce moment. Et chacun fait bien ce qu'il veut. Mais surtout n'oubliez pas que la base d'un teint parfait c'est vraiment d'avoir une belle peau. Et ça passe par une bonne alimentation, une bonne hydratation de l'intérieur comme de l'extérieur. Et surtout une bonne hygiène de vie en général, donc voilà, faites vraiment attention à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que mes petites techniques pourront vous servir et que vous essayerez de les reproduire si jamais vous ne le faisiez pas encore. Je vous laisse mon Instagram juste là si jamais vous voulez aller me suivre, j'y poste vraiment régulièrement des looks, des make-up ou plein d'autres trucs de ma vie, mes repas, etc. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!